Bonjour, aujourd'hui on va décrypter ensemble les outils modernes qui ont complètement changé la donne pour le dépistage et la prise en charge du VIH. C'est un sujet important et on va voir que la science a fait des progrès vraiment fascinants. Alors la grande question c'est comment est-ce qu'on fait pour dépister le VIH de nos jours? Quelles sont les méthodes les plus efficaces, les plus fiables? C'est ce qu'on va explorer tout de suite. Et tout commence par là en général, le dépistage en laboratoire. C'est vraiment la méthode de référence, ce qu'on appelle le gold standard. C'est ce qui permet d'avoir la réponse la plus sûre et la plus précise possible. Au cœur de ce dépistage en labo, il y a ce qu'on appelle le test de 4e génération. Alors il faut le voir un peu comme un super détective. Il ne cherche pas un, mais deux indices à la fois. D'un côté, il y a les anticorps que notre corps produit pour se défendre, et de l'autre, il y a l'antigène P24, qui est en fait un petit morceau du virus lui-même. En cherchant les deux en même temps, le diagnostic est beaucoup plus précoce. Et voilà pourquoi c'est si important. Regardez cette chronologie. L'antigène P24, ce fameux morceau de virus, on peut le détecter dès 14 jours après une exposition. C'est bien plus tôt que les anticorps qui, eux, mettent environ 21 jours pour être détectables. Ce que ça change concrètement, eh bien ça réduit considérablement la période d'incertitude et d'angoisse. Attention, ça, c'est une règle d'or, une sécurité absolue. Si un premier test de dépistage est réactif, comme on dit, il doit impérativement être confirmé par un deuxième prélèvement. On ne laisse aucune place au doute, l'objectif c'est la certitude à 100%. Ok, maintenant, on quitte un instant le laboratoire. Parce que sur le terrain, dans les associations ou en situation d'urgence, il existe un autre outil très important, le test rapide. En fait, ces deux tests n'ont pas tout à fait la même mission. Le test de laboratoire, c'est l'enquêteur de fond, celui qui analyse tout. Le test rapide, lui, c'est plutôt le premier secours. Il donne une orientation très vite. La grosse différence, c'est qu'il ne cherche que les anticorps et pas l'antigène P24. Il est donc un peu moins sensible tout au début de l'infection. Du coup, le point vraiment essentiel à retenir, c'est celui-ci. Un test rapide, c'est un excellent outil d'orientation. Mais ça ne pose jamais un diagnostic définitif. Si un test rapide est positif, il doit toujours, systématiquement, être confirmé par un test en laboratoire. Bien. Une fois qu'un test de laboratoire est confirmé réactif, on passe à une autre étape. C'est la phase de la certitude absolue et de la mise en place du suivi médical. Le processus est très rigoureux en 3 étapes. On a le premier test, le contrôle sur un deuxième prélèvement pour être sûr, et enfin un test de confirmation encore plus spécifique comme le Western blot. C'est ce qui permet d'arriver à un diagnostic définitif sans la moindre ambiguïté. Et une fois que le diagnostic est posé, il y a une mesure qui va devenir clé, c'est la charge virale. C'est tout simplement la quantité de virus dans le sang. Il faut imaginer ça comme le volume d'une radio. Tout l'objectif du traitement va être de baisser ce volume au minimum jusqu'à ce qu'il devienne indétectable. Le dépistage précoce, c'est essentiel. Mais évidemment, l'idéal, ça reste d'éviter l'infection. Alors, de quels outils dispose-t-on aujourd'hui pour se protéger et protéger les autres? La prévention, aujourd'hui, c'est une vraie boîte à outils. Bien sûr, il y a les bases indispensables, le préservatif, le dépistage régulier. Mais à côté de ça, il y a des options médicales très efficaces, la PrEP, un traitement qu'on prend en prévention, et la PEP, qui est un traitement d'urgence juste après une prise de risque. Et puis, il y a ce message, sans doute le plus révolutionnaire de ces dernières années. Une personne qui suit bien son traitement et dont la charge virale est indétectable ne transmet pas le virus. On résume ça par I égale I, pour indétectable égale intransmissible. C'est une information scientifique capitale, qui change la vie et qui lutte contre la discrimination. Cette révolution I égale I nous amène tout naturellement au dernier point, et non des moindres, l'efficacité incroyable des traitements d'aujourd'hui. Comment ça marche? Eh bien, les traitements antirétroviraux bloquent la multiplication du virus dans le corps. Résultat, le système immunitaire peut se refaire une santé. L'infection par le VIH est transformée en une pathologie chronique avec laquelle on peut vivre, tout simplement. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le traitement est recommandé pour toute personne diagnostiquée le plus tôt possible. C'est bénéfique pour sa propre santé, bien sûr, mais aussi pour la santé de tous, puisque, comme on l'a vu, ça empêche la transmission. Pour conclure, l'équation est devenue simple et porteuse d'espoir. Un dépistage fait à temps, suivi d'un traitement efficace, ce sont les clés pour vivre longtemps et en bonne santé avec le VIH. Le pronostic est excellent. La vraie question aujourd'hui, c'est de s'assurer que tout le monde, absolument tout le monde, ait accès à cette formidable boîte à outils qui sauve des vies.